Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro du 30 septembre 2023. Deux titres font la une du journal. Séjour de travail de l'ambassadrice de France au Congo à Pointe-Noire. Oui, lancement de l'opération curage des caniveaux au CQ 118 Malala. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Pour marquer d'un sceau indélébile les relations séculaires entre le Congo et la France, vieille de l'indépendance à nos jours, Claire Bodoni, nouvelle ambassadrice de France au Congo en séjour de travail à Pointe-Noire, a consacré cette journée du samedi 30 septembre 2023 à la visite des installations du port autonome de Pointe-Noire. Accompagnée de Séraphin Bala, directeur général du port autonome, de la consul de France à Pointe-Noire, l'ambassadrice a visité tour à tour les installations de Congo Terminal AGL, African Global Logistique et la société Grand Moulin de Phare SGMP en sigle. Dans les deux sites visités, Claire Bodoni a été édifiée des réalités socio-économiques du port autonome de Pointe-Noire. Elle a en effet eu droit aux explications de l'exposition du projet d'implantation d'un port de pêche à Pointe-Noire. Une visite poursuivie par une excursion au large de la plateforme portuaire à bord d'un navire remorqueur. Une fin de visite qui n'a pas laissé de marbre la diplomate française. Je suis au Congo et particulièrement ici à Pointe-Noire pour faire vivre la relation économique de coopération entre la France et le Congo. C'est un endroit extrêmement important pour nous, c'est pour ça que nous avons un consulat général. Vous connaissez tous Madame Véronique Wagner, notre consul général. Et j'ai voulu avoir cette visite du port et je remercie vraiment le DG d'avoir bien voulu m'accompagner, me montrer ces installations qui sont vraiment très visiblement le fruit de la coopération entre la France et le Congo, avec la présence de beaucoup d'entreprises françaises et la présence de l'Agence française de développement qui travaille avec des partenariats de plusieurs dizaines de millions d'euros pour le développement de ce qui est un lieu extrêmement important pour le Congo, pour son développement, qui est le lieu de la rencontre entre l'océan et la terre, les porte-containers, la pêche industrielle, la pêche traditionnelle. Ce sont des projets de développement extrêmement importants et j'espère que encore ensemble nous pourrons les mener à bien. Un séjour de travail qui augure les bonnes perspectives socio-économiques entre le port autonome de Pointe-Noire et ses partenaires privilégiés. Sachant que le rôle d'un député, c'est aussi d'effectuer les descentes dans sa circonscription électorale pour toucher du doigt les difficultés de ses mandants, Louis-Gabriel Missatou, député de la circonscription électorale de Lumumba 1, n'a pas dérogé à la règle l'après-midi du jeudi 28 septembre 2023. Ici, le député a été reçu par une foule de mandants en liesse au CQ 118 Malala, venus saluer l'action d'assainissement de leur mandataire à l'hémicycle national. Une descente pour lancer officiellement l'opération de curage des caniveaux du lit de ce ruisseau, traversant le pont de l'avenue Gilbert-Potignon. Lit d'un ruisseau en proie aux inondations en période de pluie, rendant difficile la circulation des personnes et des biens dans ce quartier. Aussitôt le bain de foule, Louis-Gabriel Missatou a fait le geste symbolique de curage avec une pelle. Ensuite, accompagné des techniciens d'assainissement, le député a longé les abords du ruisseau pour juger l'immensité des travaux de curage. De retour, Louis-Gabriel Missatou s'est prêté à nous. Mais aujourd'hui, nous venons particulièrement parce que avant l'arrivée des pluies, donc la saison des pluies, nous avons lancé une opération de faucardage et de curage des lits de rivière et des caniveaux pour que lorsque les pluies vont commencer, que cette zone qui est très habitée ne soit pas inondée et ne cause pas de désagréments et des intempéries vis-à-vis de nos populations, ceux qui nous ont élus. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire et nous remercions d'ailleurs le président Arsène Obambi qui a réuni
les associations qui nous accompagnent dans cette campagne de faucardage des lits de rivière. Et on a constaté qu'il y a des berges, des cours d'eau qui sont ici, qui sont agressés, donc occupés, ne respectant pas la distance de 25 mètres de part et d'autre, ce qui empêche que nous employions ou envoyions des engins pour faire le faucardage mécanique. Parce que l'opération que nous réalisons aujourd'hui, c'est une opération citoyenne. C'est une espèce de salongo, comme on dit chez nous. Ce sont des citoyens qui se sont organisés avec le soutien du député pour assainir, pour faucarder et pour curer. Mais également, nous les appelons à ne pas jeter des ordures. Une opération de faucardage qui satisfait les attentes des riverains de ce quartier. Mon appréciation, c'est que je suis très content que ça soit fait pour la première fois, le curage de ce petit ruisseau qui devient rivière lorsqu'il y a pluie. Parce que les eaux qui viennent par ici, ça quitte depuis l'aéroport. Les eaux là quittent depuis l'aéroport. Et quand il y a pluie, il y a vraiment... ça inonde les maisons. Donc pour la première fois que ça soit curé, et vraiment je remercie monsieur le député de prendre cette initiative. Pendant de grandes pluies, on a des difficultés pour traverser cet endroit-là. Il y a de ce moment même qui n'arrive même pas à passer par là parce qu'il y a l'eau en bourbe, toute la partie là. Pour traverser là, c'est un peu compliqué. Donc merci pour notre député. Vraiment, je ne sais pas comment dire, le mot me manque. Pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre quartier Malala. Les travaux de curage d'une semaine consolidant la dynamique de vivre ensemble prôné par Louis-Gabriel Missatou pour continuer à jouer son rôle de député de proximité. En vue de décongestionner le centre de santé intégré de Mbinda, la direction départementale des soins et services de santé de Niari, à l'initiative du docteur Martin Inana, a ouvert le dimanche 24 septembre 2023 un deuxième centre de santé intégré dans la même localité. Ceci pour des raisons de proximité et pallier les difficultés de distance des populations dans l'acquisition des soins chirurgicaux et d'accouchement d'urgence dans le but de réduire la mortalité maternelle et infantile dans la contrée. Le docteur Martin Inana revient sur le fondement de sa promesse aux populations. La volonté de faire que demain, qu'il y ait au moins 3-4 agents ici, c'est notre volonté à nous. Mais chaque fois que nous aurons des gens, on va envoyer ici. Au nom de la population de Mbinda, l'administrateur maire David Boumpassi a déclaré: les populations de Mbinda en particulier et celles des districts voisins, notamment ceux de Mayoko et de Mungunu Nord en général, n'auront plus de tracasseries en termes d'intervention chirurgicale ou d'accouchement. La deuxième structure faisant l'objet de notre rencontre ici arrive à point nommé. Pour des raisons de proximité, ce nouveau CECI va de temps en temps recevoir certes toute la population de Mbinda, mais surtout celle des quartiers Poto-Poto, Amitié, 15 août et pourquoi pas une partie de Niolo. S'en est suivi la remise des stocks de médicaments de démarrage à l'administrateur maire par le directeur départemental des soins et services de santé de Niari. Le rituel de bénédiction, couplé à l'installation du chef de centre du nouveau centre de santé intégré, Bienvenue Yelele, et la visite guidée de la structure. Des initiatives de routine du docteur Martin Inana pour améliorer la qualité des soins et des services de santé dans les districts sanitaires du département du Niari. Les requêtes en référendum à heure aux fins d'expédition. En vue d'éclairer l'opinion publique sur l'affaire du domaine forestier de Mengo, acquis en 2013 par l'homme d'affaires Amadou Nyangadou, Maître José Mendes Chiba, conseil juridique du propriétaire, a organisé ce jeudi 28 septembre 2023 un point de presse. Point de presse tenu pour mettre en valeur la décision de justice rendue par la Cour suprême dédouanant son client de tous les discrédits faits à sa personne. Décision faisant d'Amadou Nyangadou, seul occupant légal, pour exercer son droit de propriété sur les 30 hectares du domaine. Une obligation demandant le déguerpissement et la démolition des habitations
de la zone occupée illégalement. Maître José Mendes Tiba sur l'historique du domaine. Nous avons acquis 30 hectares en 2013. Nous avons entretenu cet espace. Je ne voudrais pas vous parler ici des difficultés que nous avions rencontrées, des difficultés administratives, pour arriver à obtenir le déclassement pour dessoucher, désherber cet espace. Mais malgré tous les obstacles que nous avons rencontrés, nous avons obtenu toutes les autorisations possibles sur l'impact de l'environnement, sur tout le process du ministère des Eaux et Forêts pour donner l'autorisation de lotir cet espace. C'est ce qui fut fait avec les services du cadastre. Nous avions délimité cette zone à 30 hectares et même plus. Les décisions que nous avions à exécuter, nous parlons d'expulsion et de déguerpissement de tout occupant illégal ou de tout occupant sans droit ni titre. Nous ne parlons pas d'expropriation. Nous sommes propriétaires d'un espace donné. Nous avons notre titre. Je suis propriétaire de mon espace, de mon terrain. J'ai été occupé illégalement par des personnes. Et non de mon chef. C'est-à-dire de mon chef, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui les ai établis. Ils sont venus de leur propre chef. Et quand la justice dit, j'ordonne l'expulsion de tout occupant de son chef, qui n'a ni titre ni droit. Défrayant la chronique judiciaire de la ville de Pointe-Noire, ce point de presse valait son pesant d'or, car Maître José Mendes Tiba a restauré les étapes clés de la procédure civile, justifiant la décision de justice. Nous avons un titre foncier que vous aurez le temps. Ils étaient très nombreux à prendre part à la cérémonie de remise de kits scolaires le mercredi 27 septembre 2023 par la distinguée conseillère départementale et municipale de Pointe-Noire, Doriane Mavungu Bouyou, du parti politique La Pirogue. Ce sont les élèves des écoles primaires du 4e arrondissement Luanzili. Un geste de cœur qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'éducation de qualité. Ainsi, la distinguée conseillère Doriane Mavungu Bouyou est depuis 2015 dans cette dynamique. L'éducation étant au centre de ses préoccupations, la donatrice a mis un accent sur l'assistance des parents d'élèves à l'orée de la rentrée scolaire. L'éducation est au centre de mes préoccupations, que j'ai tenu à actionner depuis un moment. Ainsi, je marque un point d'honneur dans l'assistance des parents d'élèves en distribuant ce jour des kits scolaires à un échantillon d'enfants issus des quartiers de l'arrondissement numéro 4, Luandi. En offrant ces kits composés de fournitures scolaires de base, j'ai le sentiment que ce modeste geste accompagnera à coup sûr nos enfants vers la réussite. Chers enfants, les vacances sont finies. Je vous prie de travailler durement durant l'année scolaire qui pointe à l'horizon, dans le seul but d'obtenir de bons résultats et de devenir les leaders du Congo de demain. Obéissez à vos parents, respectez vos enseignants, aimez vos collègues, combattez les violences en milieu scolaire, privilégiez la paix, cette paix chère, engagement cardinal de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Des kits scolaires complets contenus dans des sacs que tout enfant présent à la cérémonie a reçu des donateurs. Au nom des bénéficiaires, cet élève choisi pour la circonstance a remercié la donatrice tout en promettant les bons résultats scolaires pour l'année scolaire 2023-2024. Je remercie de tout cœur la distinguée conseillère départementale et municipale Mavungu Bouyou, Doriane Guillaumette, ici présente pour ce geste de solidarité, caractérisé par une importance dans des kits scolaires. Oui, maman Dodo, ce geste nous va droit au cœur.
parce que vous venez là de soulager d'un côté nos parents et contribuer à notre réussite sur le plan scolaire. De l'autre côté, nous vous promettons de très bons résultats pour l'année scolaire 2023-2024. Le secrétaire général du parti politique La Pirogue justifie ici le sens de cette action. La présidente du parti, donc Madame Mavungu, c'est une maman. À l'orée de la rentrée scolaire 2023-2024, elle a pensé faire ce geste à l'endroit des enfants relevant de sa circonscription. Parce qu'elle a dit tout à l'heure que l'éducation faisait partie de ses priorités. Et étant maman, nous pensons que c'est un geste qui est tout à fait louable. Enfin, la commune de Luandili a été représentée par Henri Timbakala, conseiller socioculturel de l'administrateur maire. Les notaires congolais ont célébré ce vendredi 29 septembre 2023 le 34e anniversaire de leur profession en République du Congo. À Pointe-Noire, la chambre départementale des notaires de Pointe-Noire et de Dolisie n'a pas laissé passer sous silence cette journée historique. Ainsi, cette journée a été consacrée aux consultations gratuites avec pour thème principal « Connaître le rôle du notaire ». Les retrouvailles au siège du premier arrondissement Emery Patrice Lumumba ont permis à la présidente de la chambre départementale des notaires de Pointe-Noire et de Dolisie de contextualiser l'événement. Le notariat dans notre beau pays n'est pas encore bien connu de toutes les composantes. Son activité est généralement mal connue quand elle n'est pas totalement mystérieuse. C'est fort de ce constat que la Chambre nationale des notaires du Congo a bien voulu célébrer cet anniversaire sous les thèmes « Connaître le rôle du notaire ». Ainsi, pour mieux connaître le rôle du notaire, il sera question d'offrir des consultations gratuites à toute la population vivant dans les ressorts de la Chambre départementale des notaires de Pointe-Noire et Dolisie. Cet exercice unique en son genre va permettre au public de connaître les statuts du notaire, son rôle, les différents actes qu'il est amené à rédiger, la différence entre magistrat, avocat, huissier de justice et notaire. Prenons la parole pour l'ouverture des consultations. Jean-Toussaint Louemba, administrateur maire de Lumumba, a précisé que la profession de notaire relève presque du mystique. Pour le commun des mortels, la profession de notaire relève presque du mystique. Cela pourrait s'expliquer par la méconnaissance de ce professionnel de droit par nos concitoyens d'une part, et d'autre part, l'enracinement du droit coutumier qui concurrence le droit étatique. Pour coller à la réalité, nos concitoyens estiment que consulter un notaire est très coûteux et reste une affaire de l'élite intellectuelle. Cependant, lorsqu'ils le consultent, ce n'est pas naturellement, mais plutôt forcé par les problèmes. Des échanges prenant l'allure d'un atelier ont donné l'occasion aux différents notaires d'éclairer la lanterne du public sur des questions entre autres liées à la succession, l'adoption des contrats de mariage, le testament, bref. Ces consultations se sont étendues dans tous les arrondissements de Pointe-Noire et de Dolisie. Une journée que souhaite inscrire dans le panthéon du notariat congolais pour être célébrée chaque année, a projeté Maître Bouanga Nyanguez, présidente de la Chambre des notaires de Pointe-Noire et de Dolisie. Pantancolor Festival, édition 2023, première édition du genre, s'est tenue à Pointe-Noire comme l'indique son nom, 2 jours durant à la Côte Sauvage, soit du samedi 23 au dimanche 24 septembre 2023. Le premier jour a été consacré à la distribution des dossards aux coureurs ayant rempli les formalités d'usage. Ici, à l'espace dédié pour la circonstance, le monde se bouscule pour se conditionner. Par la suite, un concert a été gratuitement donné au bénéfice des Pontenégrins. Le dimanche 24 septembre 2023, jour le plus attendu,
Les coureurs ont pris d'assaut la place de la Côte Sauvage. La première catégorie de la course a concerné les enfants dans leur ensemble, filles et garçons pour une distance de 2,3 km. La deuxième catégorie était réservée aux adultes subdivisés en deux groupes, un groupe parcourant 6 km et l'autre affrontant les 12 km. Pour donner le top aux coureurs, il a fallu la présence de la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchélé, laquelle a accueilli favorablement l'organisation de ce festival dans son entité administrative. Le circuit a été lent pour certains, mais il a fallu tout de même arriver au point final. Les 3 meilleurs de chaque catégorie et genre ont reçu des trophées et autres distinctions. Ce festival ayant regroupé près de 3000 personnes n'a pas laissé muet le président de l'Union des Français de l'étranger. Bon. Merci à tous d'être venus au Ponton-Color Festival. C'était une très belle fête. On a réuni plus de 3000 personnes. On est très satisfaits. Les coureurs ont été super. L'animation, le concert du soir, tout a été une réussite. On est vraiment très heureux que tous les Pontanégrins se soient déplacés pour cette grande fête. On recommencera l'année prochaine et croyez bien, on sera tous ensemble. Le festival Ponton-Color a permis le rassemblement de plusieurs identités dans le seul but de fédérer ensemble à travers les activités organisées pour cette édition.